les Israélites furent battus et l'arche de Dieu fut prise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La défaite d'Israël de la part des Philistins nous enseigne que la présence de Dieu dans la vie de son peuple ne peut pas être identifiée à l'absence de l'échec, à l'absence de la souffrance, de la douleur ou même de l'humiliation. La présence de Dieu n'est pas liée à la réussite d'ordre matériel, car son plan éternel du salut passe parfois à travers l'épreuve de tout genre. La chose la plus importante est d'adhérer personnellement à lui, à sa parole, adhérer à sa très sainte volonté, au-delà même des signes matériels et des miracles. Quoi qu'il en soit, Dieu n'abandonne jamais son peuple, ses Anawim, le reste d'Israël. Plus tard, l'arche de Dieu reviendra à Sion, transportée solennellement par le roi David. L'Évangile nous dit qu'il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Jésus avait instruit le lépreux d'être discret. Il disait, attention, ne dis rien à personne. Malheureusement, le malade a désobéi. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus n'était plus capable d'entrer publiquement dans les cités. Quand nous désobéissons à Jésus, nous l'obligeons à s'éloigner de nous. Désobéir à la parole de Dieu fait obstacle à la venue de son règne sur la terre comme au ciel. Mais lui, le bon pasteur, continue à attirer à lui tous ceux qui se reconnaissent pauvres et ont besoin de son aide. Ce passage de l'Évangile que nous écoutons aujourd'hui nous montre la prière confiante et pleine de foi d'un homme qui a besoin d'aide de Jésus et la lui demande. Il sait que si telle est la volonté de Dieu, le Seigneur peut le délivrer du mal dont il souffre. Cet homme se prosterne à genoux, à terre, pour que chacun ait honte des tâches de sa propre vie. Et nous, aujourd'hui, combien de personnes se mettent encore à genoux devant les très saints sacrements, devant Jésus, devant le tabernacle? Mais la honte ne doit pas empêcher l'homme de se confesser. Le lépreux a montré sa plaie et a demandé le remède. Sa confession est pleine de piété et de foi. Si tu veux, dit-il, tu peux. Il a reconnu que le pouvoir de le guérir était entre les mains du Seigneur. Nous aussi, nous avons nos souffrances, nos lèpres. Demandons humblement au Seigneur de nous purifier de nos lèpres personnelles et intérieures. Amen. Maintenant, bien chers frères et sœurs, demandons humblement la bénédiction de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, par l'intercession de Saint Joseph, des saints apôtres martyrs et de tous les saints. Nous t'en prions, Seigneur, purifie le corps et l'âme de tes fidèles, que ton esprit suscite en eux le repentir, afin qu'ils puissent renoncer au plaisir mauvais et se rassasier toujours de ta très sainte volonté. Que ta bénédiction, Seigneur, soit un secours pour tes fidèles.
qu'elles disposent leur cœur pour la vie nouvelle de l'Esprit, afin que la puissance de ta charité leur donne la force d'accomplir ce qui est bien. Accorde ton secours aux fidèles dont le cœur est soumis à ton nom. Sans toi, ils ne peuvent rien accomplir de ce qui est juste. Par ta miséricorde, qu'ils discernent ce qui est droit et reçoivent tout ce qui leur est profitable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je te bénis le cœur, la mémoire, l'intelligence, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, les mains, les pieds, tout ton corps. Je te bénis pour t'aider. Je te bénis pour te défendre. Je te bénis pour te pardonner. Je te bénis pour te libérer de tout mal. Je te bénis pour te consoler. Je te bénis pour que tu deviennes saint. Je te bénis pour que ton cœur soit rempli d'amour de Dieu et du prochain. Que la passion bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière de Marie Immaculée, notre Mère, la protection de Saint Joseph, l'intercession de saints apôtres et martyrs et de tous les saints du ciel, tout ce que vous ferez de bien et supporterez de pénible pour défendre la foi catholique puisse contribuer à votre sanctification. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.